Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui dimanche 20 du mois de janvier, le Yud Dalet du mois de Shvat, la veille de Toubi Shvat. Bezrat Hashem, ce soir, Toubi Shvat, c'est Chag Lailanot, le nouvel an des arbres. On va dire quelques mots sur ce sujet-là d'ailleurs, avec aussi les mamarim du rabbi de Lubavitch. Sans oublier, bien entendu, une grande réfoua shlema et définitive pour Ethan, Moshe, Chaim, Ben, Carol et David, pour tous ceux qui peuvent prier pour ce bachour extraordinaire, Tavo Lechem Bracha, faire des Teilim. On a donné son nom aussi, comment tu m'as dit? Yehuda Ben Nouna. Bezrat Hashem, Rufushamah, Achleman, Ira, Talia, Sarah Bat Efrat, Myriam, Ruth Bat Sarah, Kol Chole Israël, Morat Miak, Dosha Bat Teora, Sarah Bat Sassia, Kol Am Israël. Je pense que la liste est très longue et on pensera à tout le monde. Et on remerciera aussi de par cette occasion, un tout petit peu de patience, Benjamin Ganem, Bezrat Hashem, que Dieu le bénisse, Todaraba pour son soutien. Alors Valérie Coste, le chiour sera peut-être pour demain pour vous. Todaraba Yohan Lalou, toutes les semaines il pense à nous, que Dieu le bénisse, Bezrat Hashem. Une bonne délivrance pour sa femme, Kelly Routi Bat Zaira. Bezrat Hashem, un bel accouchement si Dieu veut. Todaraba Daniel Bilar Yakar. Et aujourd'hui, le chiour est dédié pour Israël Benaïr. Si je prononce bien, ce sera pour toi ce chiour. Bezrat Hashem. Alors, on est dans les lois de Toubi Shvat, on est dans le Hilkut Yosef, essentiellement selon Rav Ovadia Yosef. Ensuite, on se tournera un petit peu vers la Chassidout pour les Pirushim de Toubi Shvat. Yom Toubi Shvat ou Rosh Hashanah Leilanot, vous savez qu'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année, il y en a même 8, Aval, qui est 40 dans ma Sechet. Rosh Hashanah, justement, on nous parle des 4 Rosh Hashanah, qui sont tout Bishvat, donc aujourd'hui Rosh Hashanah Leilanot, le premier du mois de Tishrei qui est le nouvel an de l'année, le 15 du mois de Nissan qui est le nouvel an des mois, et le premier du mois de Nissan qui est le nouvel an des rois. Ainsi donc on vient de les faire. Et là, on est face à Toubi Shvat. Alors, c'est une fête qui est très bizarre parce qu'au niveau des lois, elles sont très courtes. Il faut juste connaître le seder de qu'est-ce qui passe avant quoi qui passe avant qui. Donc, vous trouverez ça sur le site toratmoshe.net où on a fait des dizaines et des dizaines de cours, ou même sur Internet, vous pourrez les trouver, ou tout simplement dans vos Shulchan Aruch. Même en français, vous pouvez les voir pour savoir de quelle façon on fait Marloket, Rambam, Rish, Roche, toutes les déotes qui sont données. Moi, je vous conseille de suivre le Rav Ovadia Yosef dans ce domaine, au niveau des lois. Alors, ce jour-là est très, très bizarre parce que c'est le Rosh Hashanah des arbres. Et nous, en quoi ça nous concerne, le Rosh Hashanah des arbres? On a organisé Baruch Hashem à Tedvav ce soir une soirée avec les 7 fruits d'Eretz Israël. Velo Stam des 7 fruits d'Eretz Israël, Kaasher Ishtapra Ba Eretz Israël. Les Chachamim nous disent qu'une des raisons pour lesquelles on doit tous se sentir très concernés par Toubi Shvat, c'est que ça rappellera aux Juifs qu'il ne faut jamais oublier la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on mange des 7 fruits d'Eretz Israël. Eretz Israël a de ses fruits à elle, comme le dit le verset, et on devra les consommer pour se souvenir d'Eretz Israël. Par exemple, le Ben Ishra a écrit qu'il n'a jamais fêté Toubi Shvat à Bagdad si ce n'était pas qu'avec les fruits d'Eretz Israël. Depuis petit, il faisait venir les fruits d'Eretz Israël pour les manger à Bagdad, pour pouvoir manger des fruits d'Eretz Israël. On dit d'ailleurs que les fruits d'Eretz Israël ont une étincelle plus importante que les fruits de Chutz Laaretz. Moi, j'avais donné une fois des fruits d'Eretz Israël à quelqu'un qui m'a dit c'est bizarre, ça n'a pas le même goût. Et on voit sur le domaine du marché international que les fruits d'Eretz Israël sont demandés partout dans le monde entier. Les avocats Carmel, les oranges, les bananes, tout ce qui vient d'ici est très prisé par les pays étrangers. Pourquoi? Parce que les fruits sont d'une très très grande qualité. Et à part cela, il faut annoncer aussi que les fruits d'Eretz Israël sont annonciateurs de la Géoula. Comme ça dit Ezekiel, quand est-ce que viendra le Mashiach? Quand la terre donnera ses fruits. Et que Bezrat Hashem, comme on l'a vu quand on est parti dans la paracha des Meraglim, quand il revient d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il ramène de là-bas? Il ne ramène pas des pierres, il ne ramène pas les matières premières d'Eretz Israël, il ne ramène pas des gravures d'Eretz Israël, il ramène simplement des fruits pour dire regarde ce qui est capable d'engendrer cette terre, la terre d'Eretz Israël. Et ce qu'il y a de très curieux sur le domaine, non pas de la Emouna, mais sur le domaine historique, c'est que malgré toutes les colonisations qui ont eu lieu en Eretz Israël pendant 2000 ans, non pas d'absence, mais de tribulation à travers tous les pays, pour récupérer nos nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles, comme dit la Gemara dans Psachim, et en même temps subir notre punition d'avoir fait Avodazara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim, Shmitat Aretz, on n'a pas respecté le minimum des lois
en Eretz Israël, la Mishnah nous dit que nous avons été expulsés, la terre nous a vomi à cause de cela. Et aujourd'hui qu'on a fait tchouva grâce à Dieu, et dans la grande miséricorde d'Hachem, Dieu nous a permis de revenir sur notre terre. Quoi qu'il advienne, ce qu'il y a de très 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 spectaculaire au niveau historique, c'est que malgré le siège et la colonisation de Suleiman le Magnifique, qui s'était installé à Jérusalem, Godefroy de Bouillon, qui viendra conquérir Jérusalem, les Ottomanimes par la suite, et puis les Anglais, et d'autres colonisations qui se sont installées ici, tous ont essayé de s'installer sur cette terre, et personne n'est resté. Pourquoi? Eh bien parce que la terre d'Israël a refusé de donner ses fruits. Ils n'ont jamais réussi à cultiver cette terre. Jamais. C'est un truc de malade. Même les plus anciens nomades, parce que je rappelle qu'il n'y a pas de peuple palestinien, c'est un peuple inventé pour ceux qui veulent ouvrir les yeux dans l'histoire, taper sur Internet, je sais pas, regardez un peu votre histoire, pour ceux qui veulent un petit peu sortir de la haine du juif gratuite et dire, tiens, très intéressant, d'où vient ce peuple? Très intéressant de vérifier l'histoire. Eh bien, les plus anciens nomades, parce que je rappelle qu'au niveau historique, vous pouvez vérifier ça sur Internet, hein, Israël a toujours été un couloir qui permettait de passer d'un pays arabe à un autre pays arabe. Et pourquoi ils n'ont pas créé ici un pays pendant 2000 ans d'absence avec un drapeau à eux? Eh bien parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une terre qui était aride et qui refusait de se donner. Nous sommes à peine arrivés à l'époque de la première Alia, donc bien avant Herzl, fin année 1800. Et on s'est mis déjà à travailler à la terre, on appelait ça les Chaloutzim, et la terre a tout de suite donné ses fruits. De là, la terre d'Israël est restée, par contre, elle, très fidèle au peuple d'Israël. À nous maintenant de quitter notre maîtresse, la galoute, pour retrouver notre femme, la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle va nous donner ses fruits. Et c'est ce qui a marqué, quand est-ce que tu verras les fruits du Melech HaMashiach? Quand la terre d'Israël donnera ses fruits et que les routes seront faites. C'est tout ce qu'il nous faut, Bezrat Hashem, pour vivre dans ce pays. Et que les routes quoi? Seront faites. Quand tu auras de belles routes en Eretz Israël, c'est le cas d'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des autoroutes et des routes magnifiques. D'accord? Pour ceux qui sont partis aux États-Unis, dès que tu quittes un peu New York, vers Manhattan, tu as des routes. Excusez-moi, mais j'y suis allé beaucoup de fois. On n'a rien à jalouser en Eretz Israël. En 70 ans d'existence du retour des enfants d'Israël, on a bien rien fait de notre pays un Gan Eden. Alors c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs et pas plus difficile qu'ailleurs, il faut simplement se vider de ce que nous avons l'habitude de vouloir prendre entre les mains et dire à toujours moi je suis Maïchtadou, toi tu fais le reste. Et à avoir Bezrat Hashem. Yom Tu Bishvat ou Rosh Hashanah Leilanot, donc on vient de le dire, c'est le Rosh Hashanah. Vemaï Nafkamina, qu'est-ce qu'on en a à faire ici? Bevadaï que ça nous concerne là-bas. Les Kamalachot Atluyot Ba. Car il y a plusieurs lois qui en dépendent. La Orla, les Terumot, les Maasrot, toutes ces lois-là que vous trouverez dans Masret Shvi'it, ou toutes les lois qui touchent à la PA. Vous savez que quand on plante un arbre, on ne profite pas de cet arbre-là, par exemple, si ce n'est qu'après la 3e année. Mais la 3e année, à partir de quand? Du moment où je l'ai planté ou du moment où il y a eu tout Bishvat? Réponse? Du moment où il y a eu tout Bishvat. Ça veut dire que si j'ai planté un arbre 3 mois avant tout Bishvat, et maintenant j'arrive à tout Bishvat, combien ça me fait 2 mois? Ça fait 1 an. Ah, ça c'est bien ça. Donc tout Bishvat est le démarrage de tout ce système-là à travers lequel je saurai quand est-ce que je vais prélever ou pas mes trumot, mes maasot, déroulé par rapport à cette date-là. Alors bien entendu, on ne jeûne pas ce jour-là. À Mincha, on ne dira pas de Tachanounim. C'est un jour de joie pour Israël. Et je vais quitter maintenant la halachot parce qu'on en a fait, refait, et vous avez des cours sur cela, pour m'adresser à vous par les dires du Rabbi Lubavitch qui lui a posé une question. Je l'ai à peine lu pendant Shabbat à toute vitesse, donc je me fais un plaisir de relire avec vous. Et il dit comme ça, un verset qu'on connaît tous, le Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Lui, on peut dire que c'était un arbre de vie qui a engendré énormément de fruits dans le monde entier. Mamash. Alors il pose une question ici très très pertinente et il dit, c'est quand même curieux que l'homme soit comparé à l'arbre. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui se font avoir, on dit ils se sont fait planter. Alors, si c'est peut-être ça le remède qui est fait sur le fait qu'on se ressemble à des arbres, mais pourquoi c'est un problème? Bien parce qu'en général, quand on veut ressembler à quelque chose, on ne dit pas à un mec, tiens, tu ressembles à un chien. C'est pas un honneur. Pourquoi? Parce que les chiens font partie d'un système, contrairement à certaines pensées philosophiques non juives, où on veut mettre l'animal au niveau de l'homme.
Dans la création du monde, ce n'est pas voulu comme ça. Il y a des degrés. C'est comme si qu'à l'armée, je mettrais le caporal au niveau d'un général. Qu'est-ce qui se passerait? Ben, automatiquement, ce serait l'anarchie et ce serait n'importe quoi dans le camp militaire. Parce que la hiérarchie forme automatiquement l'ordre. Et quand il y a de l'ordre, on y voit clair. Et quand on y voit clair, c'est-à-dire, on peut évoluer dans la vie. Imaginez que ma tête soit au niveau du ventre. Mon ventre soit au niveau des pieds et que les pieds soient au niveau de la tête. Vous voyez un petit peu? Bon, tout le corps est complet, mais c'est du n'importe quoi. La caméra serait pas bonne. La caméra ici ne serait pas au bon endroit, dit-il. Il y en a qui peut le sortir, sécurité. Mais la reine, Bisiata Dishmaya, il faut qu'il y ait un ordre. Le créateur du monde a créé 5 niveaux d'ordre. Il a créé le minéral, le végétal, l'animal, l'homme et le prophète. Il y a 5 degrés. Okay. C'est marloquette, ceci étant, entre le Rambam et Rabbi Yehuda Levi. Aval, au-dessus de l'homme standard, il y a un degré supérieur, c'est le prophète. C'est celui qui est en liaison avec le créateur du monde à travers des songes, des rêves, peu importe, dans le judaïsme. Et le prophète, comme le prophète Samuel, on se référait à lui pour savoir qui serait le roi d'Israël. C'est un petit peu la boule de cristal, d'une certaine façon, du peuple juif, le prophète. Le vrai prophète. Okay. Zéou. Asbon ira Arshav Bezrat Hashem, si ça vous intéresse en quelques mots, ce que nous enseigne ici le rabbi de Lubavitch à travers la Chassidoute. Et il dit Adam Yushal et Ilan, qui fiche Nemar Passou comme Forsam, qui Adam et Sassadeh, comme on le verra dans le livre de Devarim, et l'homme est comme l'arbre du champ. C'est ça? Et c'est par rapport à ce verset-là, dit le rabbi, que nous avons un lien directement avec cette fête de la fête des arbres. Okay? Donc le fait de ne plus dire les tachanunim et le fait de manger des fruits de l'arbre. Pour t'enseigner ici qu'il y a un kesher, un rapport profond entre la vie de l'homme et l'arbre. Alors, sans revenir sur des cours déjà faits, c'est vrai que tout le processus de la vie d'un arbre ressemble parfaitement à la vie de l'homme. Parfaitement. Par exemple, quand on veut un arbre, on plante une graine. Quand on veut un enfant, on donne une semence. Il faut que l'ovule reçoive cette semence. C'est la terre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une évolution de cette graine qui va créer des racines. Les racines sont les facteurs que transmettent les parents. Les gènes des parents se transmettent à cette graine. Cette graine va grandir. Et pendant une gestation sous terre, en dehors de nos yeux, vont se créer l'essence même de toute sa racine. C'est les racines elles-mêmes. Ensuite, ça commence à germer. Ça ne grandit pas du jour au lendemain. À l'image d'un homme qui va grandir du jour au lendemain. À 3 ans, on peut prendre les péris, les pérottes, c'est-à-dire les fruits. À 3 ans, on fait la coupe de cheveux par rapport à cela. Ensuite, vous avez remarqué quelque chose, c'est que pour que cet arbre grandisse, il va falloir l'arroser. De la même façon, En Ma'im et la Torah. Il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah. Dès l'âge des 3 ans, un enfant commence déjà à apprendre les principes fondamentaux du judaïsme. On lui apprend à faire de lui-même maintenant Netilat Yadayim. Ce n'est pas nous qui allons lui faire. Depuis la naissance, on fait Netilat Yadayim à un enfant, les filles halakha, selon la halakha. Aval, l'enfant commence à avoir un da'at atzmo. Un da'at atzmaï, c'est-à-dire une connaissance de par lui-même. Il commence à évoluer. Il commence à être indépendant, si vous préférez. Et puis voilà que pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire grandir cet enfant, il va falloir le protéger des intempéries. Donc en général, même par rapport aux pesticides. Pesticides. Vous avez remarqué qu'on met du blanc comme ça, une peinture spéciale sur ces arbres pour les protéger. De la même façon, il va falloir protéger nos enfants, leurs yeux, leur esprit de cette maudite télévision, de ces portables qui n'en finissent pas dans leur poche, à les rendre stupides et idiots. Parce que, comme vous le savez, le but d'un muscle, quand on veut le gonfler, c'est de faire des exercices. Si tu veux gonfler ton esprit et le rendre intelligent, la dernière des choses à faire, c'est de le mettre devant un écran. Parce que lui reste passif, ton cerveau, tandis que l'écran devient actif. Du mot marchev, en hébreu, marchev veut dire ordinateur, mais si tu prends les lettres hébraïques, c'est moach shev, qui veut dire laisse ton esprit au repos. Donc si ton esprit ne s'entraîne pas, non seulement il ne devient pas intelligent, mais il devient idiot. Cette étude a été faite par des non-juifs américains qui se sont rendus compte que la télévision, les écrans de nos portables nous rendraient particulièrement stupides. À un tel point qu'aujourd'hui, tu fais n'importe quelle vidéo antisémite, ça prend feu tout de suite. Comment les gens sont devenus stupides. C'est ça. Mais la reine,
De la même façon que tu protèges un arbre de toutes ces situations qui pourraient lui manger sa sève, de la même façon, il faut protéger une personne en mettant un écran entre lui et les mauvais écrans de la vie. L'achar Miken, vous allez vous rendre compte que quand les racines sont bonnes, quand tu as éduqué un enfant avec de la émouna, quand tu as éduqué un enfant avec l'amour du prochain, quand tu as éduqué un enfant avec les valeurs de ce monde, tu vas créer en lui des racines. Ces racines, même si cet arbre grandit un petit peu de travers, elle revient toujours droit. Par contre, si tu as planté une racine tordue, l'arbre grandira automatiquement tordu. La première racine d'un arbre, c'est la pensée des parents pendant l'acte de la procréation. D'avoir un enfant, les Shem Shamaïm, d'avoir un enfant pour servir Hachem. Ainsi donc, tu auras planté cette graine. Ensuite, il va falloir que cet arbre ne soit pas stérile. Il va falloir qu'il donne des fruits. Les fruits, c'est ce que tu vas engendrer chez lui. Non seulement tu as créé un enfant, mais non seulement donc tu as planté un arbre, mais cet arbre va t'apporter de la satisfaction, sur lesquelles toi-même tu feras des bénédictions. D'où la bénédiction la plus importante du judaïsme, que Dieu te bénisse toi et toute ta progéniture. De la même façon, Bezrat Hashem, il va falloir que cet enfant ait de la Torah, comme on dit, Ashrei Yolad Techa, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Chez Nehemar, qui yatsa mimer pribitner, car est sorti de toi, comme on dit un enfant pour une femme dans le langage de la Torah, pribitner, les fruits de tes entrailles. Vous voyez bien que l'enfant est comparé à un fruit. Les enfants premiers d'une personne, ce ne sont pas ses enfants. Les premiers enfants d'une personne, ce sont les mitzvot. Où est-ce que c'est marqué? Dans la paracha de Noach. Dans la Torah, c'est marqué. Chez Nehemar, Elle toldot Noach, Noach ish tzadik aya bedorotav, etchem etram et yafet. Qu'est-ce que nous dit le texte? Voici les enfants de Noach. Noach était un homme tzadik. Mais on t'a pas demandé si c'était un tzadik ou un rachat, on t'a demandé c'est qui ses enfants. Par la suite, c'est marqué que c'était Shem, Ham et Yafet. Mais la Torah vient nous apprendre que Elle est toldot Noach, Noach ish tzadik. Le fait qu'il ait engendré des anges blancs par ses bonnes actions, ce sont les réels enfants d'un homme. Ce sont les seuls qui ne nous décevront pas. Ce n'est pas parce que tu as eu des fils que tu as eu des enfants. Ces fils-là pourraient t'emmener plus d'amertume des fois dans la vie que de satisfaction. Ce n'est pas gagné. Il y a une seule chose qui reste toujours douce, c'est les mitzvot que tu fais. Que Dieu protège nos enfants, bien sûr. Aval, ce que je veux dire par là, c'est que quand ta personne partira de ce monde, c'est pas sûr que les enfants porteront le deuil ou feront le kaddish comme il le faut ou ne vont pas s'assimiler. Tu n'as pas de garantie pour eux. C'est ça que je veux dire. C'est un état de fait. Aval, les vrais enfants d'une personne, ceux qui ne le décevront pas, qui rentreront dans le tombeau avec lui, qui l'accompagneront devant le trône divin, elle les toldot noir. Qu'est-ce qui sera noir paisible pour l'homme? Ish tzadik. Ce sont tes actions de tzadik qui t'accompagneront dans ce monde. De la même façon, quand tu plantes un arbre, ce que tu attends, c'est de voir ses premiers fruits. Quand tu vois les fruits et que tu les arraches de l'arbre et que tu fais la bracha dessus, eh bien, si donc, tu prends le plaisir de faire la bénédiction dessus. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que de venir prendre ce que nous avons et de bénir, de faire une bracha parce que c'est sucré, c'est matok, c'est bon au palais. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet-là, mais plongeons dans l'étude maintenant du Rabbi, qui nous dit on sait que l'homme a été créé comme étant le roi de la terre, au niveau des degrés. Et l'arbre, lui, vient de quel degré? Du végétal. Il est bien en dessous, l'homme. Il est même en dessous des animaux. On prend toujours exemple sur ce qui est supérieur à nous, pas inférieur à nous. Il y aurait donc lieu de dire que se trouverait dans le domaine du tsomeach, c'est-à-dire du végétal, quelque chose de beaucoup plus élevé que ce que l'on pourrait penser au niveau de l'esprit. Donc c'est ce qu'il va essayer de nous apporter. Et c'est pour cela que l'homme est comparé au ilan, car tout comme l'homme reste le principe fondamental de la création du monde, pourquoi Dieu a créé le monde pour l'homme, pourquoi Dieu a créé l'homme pour le servir, eh bien il dit, ne va pas si vite. Il dit, sache que les arbres cachent en eux quelque chose de beaucoup plus profond que de voir un arbre.
Il explique ici en deux mots que tout comme l'homme vient de la terre, l'arbre aussi vient de la terre, et comme l'homme retourne à la terre, on se rend compte qu'en fin de compte, il retournera dans ses racines comme l'arbre. Donc il y a déjà un rapport ici. Alors, par rapport au temps qui nous est donné, je ne pense pas que je vais commencer à lire et traduire, ce serait trop long, mais il explique ici qu'en réalité, on pense souvent que notre vie n'est pas dépendante dans ce monde, mais si ce n'est que des animaux. Alors que la réalité, on est tout autre. Il faut savoir que dans la création de Dieu, dans l'origine des choses, l'homme ne devait pas consommer des animaux. L'homme, à la base, était végétarien. On ne mangeait pas des animaux. Comme l'explique Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Chesed l'Avraham, c'est que, étant donné qu'on est descendu de l'état mental d'un homme à l'état d'animal, on n'a plus été capable d'élever les nitzotzot, les étincelles qui se cachaient dans le tsomer, c'est-à-dire dans le végétal. Donc on a dû créer une madriga supplémentaire, c'est-à-dire un étage. Je m'explique. Sur les 4 niveaux qui existent, minéral, végétal, animal et homme, il y a des choses à faire élever dans le monde d'en bas vers le monde d'en haut. Avant Noach, avant l'époque de Noé, on était capable de prendre du minéral ou du végétal et de l'élever directement à notre niveau à nous. Malheureusement, on est tombé. On est tombé parce qu'on s'est comporté comme des animaux. Dans l'homosexualité, dans la débauche morale, dans le vol, comme c'est marqué dans la Torah. C'est pas de moi ce que je dis, c'est dans la Bible. C'est-à-dire les gens pratiquaient la masturbation de façon absolument naturelle. On fait ce qu'on veut, on ticue on veut, on dit ce qu'on veut. Le droit de la liberté d'expression, du lachon hara, du moti shemra. Allez, on ouvre toutes les portes, on fait ce qu'on veut. On a vu que Dieu a apporté un déluge d'eau. Même si Dieu a promis de ne plus rapporter un déluge d'eau, il n'a pas promis de ne pas apporter un déluge de feu. Donc faire attention de croire que toutes les frontières sont ouvertes. Il y a un créateur et Dieu nous met en garde. Faites pas d'Ashonara, faites pas Motzi Shemra, ne prenez pas les choses à la légère. Il y a un créateur et ce créateur, il ne s'est pas retiré comme dit Aristote, Platon, Socrate. Il est tout le temps avec nous en train de surveiller toutes les pensées. Il nous met en garde et nous dit faites attention. Résultat des courses, Dieu nous a permis de manger des animaux. Car comme l'animal va manger de l'herbe, donc du végétal, et que cette herbe ne peut vivre que grâce au minéral, donc cette élévation va se faire par le degré des animaux. Donc l'animal en lui-même, de quoi est-ce qu'il vit? Du végétal. Et le rabbi vient nous apprendre ici quelque chose de fondamental. Il dit qu'en réalité, la vie de l'homme, qu'il soit juif ou pas, elle est dépendante essentiellement du végétal. Et il apporte ici beaucoup d'exemples. Il dit par exemple, sur quoi l'homme y vit? Le tachles, il vit de la terre. Tous les légumes viennent d'où? De la terre. C'est de quel niveau? C'est du végétal. Quand je prends du pain, le pain a toujours été, sauf dans cette génération, on est tous au régime, mais le pain a toujours été la base fondamentale de notre nourriture. Le pain vient de quel degré? C'est du blé. Le blé, c'est du végétal. Ainsi donc, il dit que tu vois bien que tout ce qui te fait vivre sur terre, toi, en réalité, tu prends d'où ta source pour vivre? C'est que du végétal. Il dit, ce même végétal qui te fait vivre a le même degré que toi. En fin de compte, c'est un miroir. Parce que si tu dépends de lui pour vivre, c'est que quelque part, il te rejoint dans tes niveaux. Et le rabbi pose une question ici en finissant, et il dit, pourquoi à ce point-là, Dieu a mis tellement de force dans tous les végétaux, que ce soit nos légumes, que ce soit nos fruits, que ce soit les arbres. Vous savez que les arbres ont une particularité. C'est que tout comme la Torah fait vivre ce monde, quitte à en déplaire à d'autres, la Torah nous fait vivre. Ki em chayenu ve'orech yamenu im lo beriti yomam valayla chukot shamayim varetz lo samti. Si ce n'est pas par le mérite de ceux qui étudient la Torah, le monde n'existerait pas. Quitte à en déplaire aux antisémites. C'est grâce à l'étude de la Torah que le monde vit. C'est un état de fait, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. C'est ça? Un mec qui dit demain, ouais non, notre voiture elle peut rouler sans essence. Si c'est une voiture à essence, bien sûr. C'est une voiture électrique, on ne parle pas de ça. Ouais, non, je ne veux pas. Tu veux ou tu veux pas. C'est un état de fait. Tu mets pas d'essence, ça roule pas, baba. Il n'y a pas de Torah dans le monde, il n'y a pas de monde. Nekuda. Velachen. Tout comme on voit cette particularité de l'arbre et du juif. Quelle différence il y a entre les deux? Les sages, ils nous disent l'étude de la Torah, Besrut Tinokot Shel Bet Rabban Shelochat'u. Hevle Tinokot. C'est quoi Hevle Tinokot? Du souffle des poumons qui sortent pour étudier la Torah, le monde reçoit de l'oxygène.
Mais qui filtre l'oxygène dans le monde sur le domaine scientifique? Les arbres. Vous savez pourquoi on appelle la plus grande forêt du monde l'Amazone? Parce que tout comme on a besoin de mazone, en hébreu ça veut dire quoi mazone? Nourriture. Les poumons dans l'atmosphère dans laquelle on vit, ce n'est pas la Torah ce que je dis, c'est pas de la Mouna. Appelez un scientifique vous l'expliquera. C'est la forêt amazonienne. Et qu'est-ce que fait la forêt amazonienne? Qu'est-ce que font les plantes et les arbres? Ils aspirent l'air, la purifient et la recrachent. C'est pour ça que c'est dangereux d'ailleurs de mettre une plante dans une chambre d'un bébé, parce qu'elle va prendre l'air, mais pendant qu'elle prend l'air, elle asphyxie un petit peu la chambre, sachez-le. Donc on évite toujours de mettre de vraies plantes dans une chambre de bébé. Un bébé, c'est fragile au niveau des poumons. D'accord? Hein? On crache du CO2, tout à fait. Qu'est-ce que font les poumons du monde? C'est quoi les poumons du monde? C'est la forêt amazonienne qui aspire toute l'atmosphère, toute l'air qu'on a dans l'atmosphère, la purifie et la recrache. C'est pour ça qu'il est impératif de vivre dans des endroits où il y a beaucoup de verdure. C'est très important. Ce qui forme la beauté d'une ville, d'un pays, c'est quand il y a des beaux arbres, une belle forêt. Quand on monte à Jérusalem, et qu'on voit cette très grande forêt devant nous, comme ça, ou au Carmel, eh ben, on se sent puissant. Les arbres représentent la puissance, représentent l'énergie et représentent la vie. Ça représente la vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, on appelle ça l'arbre de la vie. Ou alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceci étant, vous allez voir que dans l'arbre, il y a tout cela. Le rabbi explique que si on était conscient que tout comme nous faisons vivre la Torah par l'étude de la Torah, de la même façon, les arbres font vivre l'atmosphère parce qu'elle est capable, à l'image des reins, de la purifier constamment. Mais il dit, le rabbi, c'est pas que ça. Le rabbi explique, il dit ici que l'arbre renferme en lui toutes les nitzotzot les plus élevées, plus qu'un animal. Et ça, c'est un chidouche. Il dit, normalement, dans les 4 degrés, on aurait pu penser que. Et tu dis, non, je vais t'expliquer pourquoi. Écoutez ce chidouche extraordinaire. Il dit, tu vois un animal, quand tu viens pour le manger, tu es obligé de faire la shrita, de le cachériser, d'arriver à un travail, de ne pas manger du nerf sciatique. Combien de travaux, de le faire cuire, pour pouvoir le consommer. Il dit, pourquoi? Il dit tout simplement parce que pour arriver à trouver le nitzotz qui est à l'intérieur, l'étincelle divine que tu dois remonter du monde d'en bas vers le monde d'en haut, combien de tikkunim tu dois faire? Par contre, quand tu prends un fruit, tu n'as rien à faire. Il est tellement imbibé de nitzotzot spirituel que le créateur du monde se dévoile à travers les fruits, à travers les légumes. La seule chose que tu dois faire, c'est faire attention qu'il n'y ait pas de tolaïm. Il dit, comprends combien elle est proche de l'homme, cette bracha. Tu prends une pomme, tu vérifies qu'il n'y a pas de trou vert. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei pirei ha'etz. Et tu le manges. Quoi, tu ne fais pas de tikkun, tu ne fais pas... Il dit non. Il dit pourquoi? Parce que dans la création du monde, quand l'homme a été créé, il a été créé entre 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était uniquement ça qui devait le nourrir. Etz chaim hi la mahazikim ba betomcha meushar darachea. Mais la reine, le rabbi vient nous dire, c'est ça le kesher hadouk. C'est qu'en réalité, tout bishvat, c'est un retour à l'état d'homme avant la faute, où quand on mangera des fruits d'Eretz Israël, il faut savoir une chose, d'après les 7 fruits d'Eretz Israël ont une particularité. La Gemara dans Brachot nous dit, celui qui mange du blé tous les matins, même si 60 hommes le poursuivent, ils ne pourront pas l'atteindre. Le fait de manger du blé le matin, du pain ou des céréales, retire la maladie. Ça veut dire que c'est un médicament pour le corps, s'il le mange le matin. Plus que cela encore, celui qui mange du blé tous les matins renforcera sa chokhma. C'est pour ça que nos enfants sont de plus en plus matures et intelligents. Pourquoi? Parce qu'avant, on ne leur donnait pas des céréales. Aujourd'hui, tout est à base de céréales. La céréale développe la chokhma de l'homme. Le l'aura que des bilvad. Mais pas simplement ça. Le mot chita vient du mot chet, qui veut dire qu'on répare dans ce monde les fautes par le motzi lechem et le birkat Hamazon. Dans ce monde. C'est pour ça que le birkat Hamazon est la première source énergétique pour une meilleure parnassa. Mange du blé pour avoir le mérite de faire le birkat Hamazon, car grâce aux 4 bénédictions qu'il y a dans le birkat Hamazon, Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem, tu as le Yud Kevavke qui revient et ça t'amène à l'état de l'homme au moment de la faute où tu peux tout réparer, avant la malédiction de tu mangeras ton pain à la sueur du front. D'où l'importance de faire mot par mot le birkat Hamazon, d'où l'importance de nous réunir Bezrat Hashem. Comme ce soir on aura le mérite de réunir les 2 communautés, Baruch Hashem qui n'est qu'une seule communauté, Doel Moshe, Bezrat Hashem, où ensemble on pourra danser
chanter, manger des fruits, faire les tikkunim, Bezrat Hashem, pour nous rapprocher de cette extraordinaire fête qui est tout Bishvat, un Rosh Hashanah des arbres, mais un Rosh Hashanah aussi du renouvellement de l'homme, qui vient nous apprendre qu'aujourd'hui, c'est peut-être un retour à Rosh Hashanah de nos vies, de changer nos vies. Regarde l'arbre, comment il grandit. Vous savez qu'un arbre ne cesse jamais de grandir en général. En général, pas tous. Les arbres fruitiers particulièrement. Et je finirai juste avec une chose, mais c'est extraordinaire. Mais ne l'oubliez jamais. Quand ça ne va pas, qu'on n'a pas le moral, mangez un fruit, vous verrez la différence. Les fruits ont quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils sont capables de réaviver l'humeur de l'homme, positiver sa façon de voir les choses. Quand ça ne va pas, Habibi, mange des fruits. Bishvat Sameach Bezrat Hashem.